Hello les Madridistas, bienvenue à vous pour ce débrief de ce match où je pensais qu'on allait gagner facilement, où je pensais qu'on allait faire tourner, où je pensais qu'Arda Güler allait faire sa première entrée. Mais finalement, on s'est fait, match nul, match nul. Et franchement, vu les situations, vu les occasions, peut-être on aurait gagné à l'arrache. Rossellou, tu te disais peut-être qu'il pouvait mettre un doublé. Et non. Vinicius qui fait que polémiquer, Vinicius qui tombe, qui veut siffler des fautes lui-même, malgré que des fois il y a faute sur lui, où je trouve il a gardé, j'aimerais bien avoir les stats, où il a gardé énormément le ballon, et souvent, pour rien. T'avais beaucoup de joueurs qui voulaient dribbler, et finalement on s'est fait dribbler sur ce match-là, où le Rayo Vallecano ils sont arrivés avec une idée simple, jouer en contre, pas encaisser de but. Ils l'ont eu ce qu'ils voulaient. Et nous, le Classico, on l'a oublié. C'est-à-dire, on a gagné contre le Barça à l'extérieur. Et on fait un match nul contre le Rayo Vallecano. C'est une habitude qu'on ne perd pas avec le Real Madrid. C'est une habitude avec Ancelotti. Où j'avais l'impression que les joueurs étaient en vacances. C'était un jour férié où ils sont venus. À la base, ils ne devaient pas bosser le dimanche. Et du coup, on avait un rythme lent et bon pour l'adversaire. À aucun moment où j'ai trouvé que le Real Madrid elle voulait vraiment l'intensité du jeu, où vraiment où on avait augmenté le rythme. On a entendu jusqu'à la 68e ou 70e, une fois il y a eu l'entrée de Kroos, l'entrée de Rodrigo. Mais sinon globalement les amis, c'est frustrant parce que le match que le Barça hier a gagné à la fin, nous aujourd'hui on leur a offert 2 points aussi sur ce match-là alors qu'on doit gagner. Donc restez en place pour ce débrief. Abonnez-vous si vous appréciez le contenu. Commentez, likez, place à la vidéo. Je commence tout d'abord. Ça peut s'expliquer déjà dans les premières minutes. À la 5e minute, l'action de Valverde. Où franchement, il doit se gérer sur sa situation. Et nous mettre le but qu'il faut. Il ouvre la marque et voilà. On a une petite peur concernant Bellingham ou l'épaule. Et franchement, je pense que à ce moment-là, tout le public madridista était... Voilà. J'attendais Garcia mieux que ça. Garcia, il a fait une erreur, succession d'erreurs. Lui ici, quand il y avait Modric aussi, à un moment donné, on allait concéder quelques occasions. Et Garcia, voilà, nous, on n'a pas de joueur, malheureusement, qui marque contre son ancien club. Ça, c'est aussi une spécialité du Real Madrid. Modric a été titulaire, mais bon, je peux pas le reprocher parce qu'à un moment donné, il fait un centre à Vinicius en deuxième mi-temps de l'extérieur du pied. Vinicius n'a plus qu'à le marquer. C'est lui qui est rentré, alors que c'est la balle qui doit rentrer. Donc voilà. Et voilà, et les rythmes comme à l'adversaire. Rossellou, on a attendu la 25e minute pour le voir. Et la 26e minute, il frappe. Et à un moment donné, un geste technique. À un moment donné, moi, je me disais que ça allait rentrer, les amis, ça allait rentrer. Et l'occasion aussi avec Vinicius, Rossellou, où je dirais, il aurait pu la laisser à Bellingham. Franchement, Bellingham était mieux placé, même si, voilà, il la frappe bien. Et voilà, il aurait... Et à un moment donné, il y a une occasion aussi de Bellingham. Quelle classe ce joueur. Malgré la défaite, ce joueur, c'est notre classe. Donc la deuxième mi-temps, on repart avec les mêmes. Et je trouve qu'on a tardé à faire des changements. Parce que je trouve qu'il fallait apporter du rythme sur ce match-là, ce qu'il n'y avait pas. Et à un moment donné, l'occasion aussi encore de Valverde, le centre pour Rossellou. Rossellou, franchement, on peut dire qu'il a eu la situation. Il fallait me cadrer. Mais moi, si vous me dites le mec qui m'a plus frustré sur ce match-là, c'est surtout Vinicius. Et je trouve que voilà, il aurait pu mieux se gérer sur certaines situations. À un moment donné où il ne faut pas garder le ballon, il le gardait, il voulait trop faire la différence tout seul. Et voilà, encore une fois, il se bat avec l'arbitre, il se bat avec le public, il se bat avec les joueurs adverses. Et à un moment donné, même sur une course de vitesse, et le 2 là, je sais pas, c'est un Moldave, je sais pas c'est un quoi le défenseur, il l'a rattrapé. Donc voilà, malheureusement, l'entrée de Rodrigo n'a pas fait grand chose. L'entrée de Kroos, il n'y a pas eu grand chose. Et on s'attendait encore une fois à un miracle, à un Bellingham qui frappe, un Bellingham qui met une tête. Et voilà, le vinaigre, ça sentait dès le début, dès que tu rates quelques situations. Et en plus, j'avais l'impression que les joueurs, pas ils étaient en vacances, mais tu avais l'impression qu'on n'était pas trop concernés ou ils étaient comme nous, ça va arriver. À un moment donné, il y aura le but. Et c'est ça le problème du Real. Ça se trouve, si on aurait encaissé un but, ça se trouve qu'on aurait réagi autrement. Sincèrement. Bon, après la fin du match, c'est facile à dire ça, mais ça se trouve que une fois qu'on aurait encaissé le but, on aurait vu un Bellingham, on aurait vu les entrées en jeu rapidement de Rodrigo, de tout ça. Donc malheureusement, il n'y a pas eu ce but. Donc voilà, Barcelone qui nous rattrape. On a 2 points d'avance sur le FC Barcelone. Girona qui est premier, qui enchaîne. Et voilà, mauvaise opération pour nous, belle opération pour le Barça.
qui est voilà, le Classico qu'on a gagné. On l'a perdu, c'est volatilisé au Rayo de Vallecano, sur le volcan de Rayo de Vallecano, à Madrid en plus. Franchement, c'est frustrant. C'est frustrant. Si je dois donner une note du match, moi, le flop pour moi, j'ai l'impression que taper sur Vinicius, un gros flop Vinicius sur ce match-là. Un gros flop, un gros flop. Il doit se ressaisir. Il doit arrêter de polémiquer. Il doit arrêter à un moment donné d'être Vinicius. Sur le Classico, il fait un sale match. Je le répète. Bellingham, l'épaule, le fait qu'il est tombé, et malgré tout, il a eu des situations, je pense que ça l'a impacté. Ça l'a impacté. Joselu, quand titulaire, tu dois te gérer. Tu dois te gérer. Joselu, tu dois cadrer mon vieux encore. Cadrer malgré qu'il a eu des belles situations. Et Rodrigo, il est rentré, il a une belle occasion. Dommage, il y a eu un talonnade à un moment donné qui met aile de pigeon, talonnade, je sais plus, talonnade. Ça n'a pas abouti. Et voilà, l'autre équipe, il fallait défendre et garder la cage inviolée. Et ils ont eu ce qu'ils voulaient. Donc voilà. Est-ce que la Liga, ça va être dur cette saison? Ça va être dur. Les matchs ne sont pas faciles. On a bien vu qu'à domicile, on a bien vu que le Barça a lutté hier aussi. Et voilà, encore une fois, nous et l'Atlético aussi, qu'ils ont perdu, je crois. Donc le combat continue. J'aurais aimé partir avec les 3 points, solide leader, avec égalité avec Girona, je pense qu'on aurait gagné. Et là, malheureusement, on n'a pas gagné. Donc voilà. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce débrief. Est-ce que vous avez peur pour le Bellingham? Et est-ce que Vinicius, comme moi, est-ce que j'ai l'impression de m'acharner sur lui ou pas? Et Franck Garcia, déception parce qu'il aurait pu mieux faire son match. Moi, j'ai l'impression que Franck Garcia, il accélère. Tu as l'impression que ça commence bien et ça freine. Coup de frein. Donc voilà. Abonnez-vous les amis à mon contenu si vous appréciez. Commentez, likez. À un prochain débrief. Ciao, ciao les amis.